Et bonjour. Bonjour Colin. Et bonjour Marc. Comment ça va ? Eh bah ça va super. Ça va super. Je suis terrifié à l'idée d'enregistrer ce premier épisode. C'est vrai que c'est un peu bizarre. D'un podcast qui a un nom un peu particulier. Deux bons potes. Bah voilà. Voilà. Mais pourquoi Parce que moi je suis copain avec toi, Ah bah mais plutôt bien copain. voilà, c'est ça. Et il se trouve que par un hasard de circonstances, moi aussi. Oui, toi aussi t'es copain avec moi. Exact. Et donc bah on est deux bons potes. Voilà. Tout simplement. Et on se retrouve aujourd'hui. Et l'idée c'est de faire un podcast qui va pas Ah bah, grande utilité hein. Non, voilà. On est en détente pour être tout à fait transparent avec nos auditeuristes, bien sûr. Ouais. On est chez moi, Ouais. avec du thé et des madeleines Ouais. que vous entendrez peut-être. Et des mandarines ou des clémentines. Je sais pas. J'ai Ouais. pris le truc orange du supermarché. Petit orange. J'ai fait, c'est bon, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc non, pas beaucoup de prétention dans ce podcast. L'idée c'est qu'on a aujourd'hui prévu à la fois des sujets de discussion, Ouais. voilà, qui peuvent. Alors moi, pour être tout à fait transparent, je ne sais pas les oui. sujets dont on va parler. Voilà, Oui, les oui. sujets de discussion dont on va parler. Et on a également des petits jeux, Voilà. des petits happenings, donc de quoi délirer. En vrai l'idée c'est ça, c'est de délirer un max. Voilà. Et ouais, de délirer tout l'après-midi Ouais. ensemble. Tout l'après-midi. Voilà. 5 heures de podcast. 5 heures de podcast. Donc voilà, faites-vous un thé en même temps. Oui, parce que ça va être long. Voilà, ça va être très très long. Et on va pouvoir démarrer tout doucement. Pour introduire ce podcast, je me suis dit, bon bah voilà, les gens, j'allais dire les gens ne nous connaissent pas, mais bon, De toute façon, déjà, il probablement- faudrait que des gens nous écoutent déjà. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc déjà, il faudrait que des gens nous écoutent. Et ensuite, il faudrait que des gens qu'on ne connaisse pas nous écoutent, c'est ça. ce qui est encore moins probable. Ouais. Donc potentiellement, vous nous connaissez Oui. quand même, mais on va quand même se présenter, voilà, tout Ouais. simplement. Exactement. Et je me suis dit, mais quoi de mieux qu'utiliser les bonnes vieilles recettes de grand-père, De grand- pour le coup, de Ouais. grand-père, Avec puisque c'est... Ouais. Sûrement Alors- d'arrière-grand-père. Voilà, c'est ça, c'est le questionnaire de Proust. Voilà. Ok. Alors- Moi, je le connais pas. Tu connais pas du tout le questionnaire de Proust? J'ai une vague idée, quoi. Mais je confonds, je pense, portrait chinois et. Mais je crois que c'est pareil, en fait. Ah ouais? Enfin, je sais pas, mais c'est pas... tu sais, un portrait chinois, à mon avis, c'est juste une façon de décrire quelqu'un, Ouais, quoi. ouais. Le questionnaire de Proust, je sais même pas si c'est lui-même qui l'a créé, je crois pas, en vrai. Je sais pas. Mais je crois que c'est ouais. lui qui l'a un peu popularisé en répondant en fait à ces questions. Ok. Et genre même en librairie, t'as genre des bouquins avec juste la réponse qu'il a donnée, quoi. Ok. Et Voilà. lui, genre, il a donné ses réponses à lui, tu vois? c'est ça. Ok. C'est ça. Ok, Et ok. du coup, t'as genre 25, non même plus que ça, à vue de nez, Ah ouais. pas mal de questions. Ok. Donc voilà, j'ai eu cette idée-là. Je me suis pas trop spoilé. C'est un peu une interro surprise là. C'est une interro surprise. Non mais en gros, j'y ai pas réfléchi tellement non plus. Et du coup, je te propose qu'on en fasse quelques-unes parce qu'il y en a qu'on peut écarter. Je te dirai lesquelles. Il y en a qu'on peut écarter. Mais du coup, je commence par te poser la question, Marc. Ok. Quel est le principal trait de ton caractère? Mon principal trait de caractère, je pense que ça doit être la patience. Ah ouais? Ouais. Non, t'aurais pas dit ça. Je sais pas, j'aurais pas On est dit. pas si complices. Non, j'aurais pas dit que t'es impatient, tu vois. Oui. Mais j'aurais pas dit, tiens, Marc, il est patient, quoi. Non, mais Non. genre, on va boire un verre, t'es en retard. Oui. Bon, Ouais. je m'en fous un peu, quoi. Bah, t'as toujours un bon bouquin. J'ai en fait. un bon T'as bouquin. un bon bouquin. Je suis un et- dévoreur de bouquins. Voilà, donc, ok, parfait. Toi, t'aurais dit quoi? T'avais un. Pour toi? Ouais. Pour moi? Enfin, pour moi. Enfin, Ah, genre, pour est-ce que toi t'avais un truc. Enfin, parce que. Vu que t'étais surpris. Moi, j'ai l'impression que t'es quelqu'un d'assez positif, donc j'aurais peut-être dit ça. Tu vois, un truc genre que globalement, C'est vrai que je suis un yes man. bah t'es un yes man. Non, mais je veux dire, voilà, ça me paraît être. Ouais, oui. T'es quelqu'un d'assez Ok. lumineux, je dirais. Voilà, Oui. tout simplement. Et pour toi, mon cher Colin? Le principal trait de mon caractère. Putain, c'est dur parce que j'aurais dit marrant parce que je m'en sers souvent, tu vois, mais c'est un peu prétentieux. La pression. C'est un petit peu, ça me met un peu la pression à moi-même, tu vois. Mais non, en vrai, Non, enfin, je trouve que t'es je marrant. crois qu'il y a des gens qui diraient ça. de Ouais, moi, si, quoi. si, t'es marrant. Donc, T'es très marrant. Donc je dirais ça. Ouais. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Après, tu me dis s'il t'emmerde, hein, Proust. Hein. En fait, je sais. Je pense que c'est. J'ai l'impression que je vais être chiant, mais. Vas-y. Je pense en vrai, c'est l'empathie. Enfin, en gros, ce que je déteste le plus. Enfin, je crois que j'ai fait plutôt par
Ce que je déteste le plus, c'est les Ah, gens. par omission, enfin pas par omission, mais genre. Oh là. On n'a aucun terme. Mais par contradiction, quoi. Genre, Ah oui. Oui. ce que je déteste le plus, c'est les gens égoïstes. Donc je me dis, voilà. Ok. Toi? Chez un homme. Oh putain. Bah l'empathie. Enfin en fait l'empathie tu peux pas dire. Copieur. Ouais non mais putain j'ai pas dit que c'était ma réponse mais j'ai du mal à dire autre chose que ça. Ouais. Mais parce que en fait chez un homme là c'est chez un homme avec un petit H. Hein. Ah, c'est petit H. Ouais c'est petit Oui, H. bah oui, non, mais oui. Mais d'ailleurs du coup la qualité que tu préfères chez une femme. Mais ouais, je sais. C'est pareil. En vrai oui. c'est un peu pareil tu vois. Ouais. C'est-à-dire que si Oui, la oui. Mais moi je pourrais dire en vrai pour les deux genre la bienveillance ou Ok. tu vois, en vrai, si la personne est bienveillante, globalement, elle peut manquer d'empathie, c'est c'est ok. c'est ok, tu vois. Genre la personne n'est pas Oui, mais méchante, c'est lié elle en veut même pas temps du bien. mal, Oui. tu vois. Du coup, c'est parce que moi, il y a des gars qui enfin pas qui je travaille du coup, mais qui fréquentent mon travail, quoi. Oui. Non, pas avec qui je travaille, calmos. Non, qui fréquentent mon travail et tout, et où clairement, c'est pas les personnes qui sont les plus connectées aux autres, quoi. Oui. Mais par contre, ils sont grave cool, tu vois, Ok. grave gentils Ok. et ils te veulent pas du mal. Et en vrai, dès que je sens ça chez quelqu'un, bah déjà, t'as plus 50 points, quoi, je pense. Dans le podcast, ça aurait pu s'appeler Deux bons walk. Deux bons woke, deux bons déconstruits. Mon principal défaut. Je suis extrêmement tête en l'air. C'est-à-dire ça traduit par quoi? C'est-à-dire que j'oublie de répondre à des... Genre, je pense que j'ai répondu à des messages, j'ai pas répondu à des messages. Je suis tout le temps en retard parce que je fais des trucs chez moi et en fait, je me dis il faut que je parte à 14h, puis en fait, il est 14h20 parce que j'ai fait des trucs chez moi. Ah oui, bien sûr. Et il m'arrive toujours des bricoles à cause de ça. Donc, je pense tête en l'air. Ok, Je pense que ça peut être chiant pour les autres. Ok, je vois. Non, moi, j'ai jamais trop senti que t'étais tête en l'air. Enfin, peut-être, Je mais sais pas à la Ouais. marge, quoi. Ça a jamais été chiant, tu vois. Ouais, mais ouais. Je sais pas. Je pense que je peux oublier des clés, je peux oublier Ah un oui, portable, je peux. Tu vois. Ah ouais, ok, je vois. Enfin, j'oublie tout le temps de me, enfin ouais, de me réveiller. Je sais pas si ça compte dans tête en l'air, mais. Ouais, non, ça, juste tu dors beaucoup, quoi. Et pour toi? Et pour moi, moi je dirais que je procrastine beaucoup, quoi. Enfin, je suis pas, pour le coup, je suis pas tant tête en l'air que ça, je pense. Mais par contre, vraiment, il y a genre, je peux mettre 15 ans à faire des trucs très simples, tu vois. Ouais. Des trucs vraiment super basiques. J'essaye de faire de moins en moins, tu vois, mais franchement, c'est le combat de ma vie, quoi. C'est vraiment juste d'arriver à être moins reporter les trucs comme ça à chaque fois. Ça me. Ça. Ouais. Mon rêve de bonheur. Alors, ça tu vois, c'est la formulation. Mon rêve de bonheur. Mon rêve de bonheur. Démerde-toi maintenant. Toi, t'as. Mon rêve de bonheur. En fait, c'est un peu contradictoire parce que tu sais, je kifferais déjà avoir un chien, en fait. J'aime, avoir un chien. Déjà, avoir un chien, mec, je suis trop heureux. Et du coup, l'avoir dans des conditions un peu cool, genre, je sais pas, genre un jardin ou un. Tu vois, en gros, avoir un cadre qui déjà me permet d'avoir un chien et que le chien il soit cool, quoi. Et donc, ouais, je crois que ça, franchement, je serais très très heureux si j'avais un chien. Est-ce que tu as une réponse? Je crois pas que j'ai de réponse à ça. Ouais, y a pas de mal. La fleur que j'aime. Waouh, je connais si peu de fleurs. La fleur que j'aime, je ne connais pas beaucoup de fleurs. Hein. J'ai une plante, mais c'est même pas une fleur. Voilà, déjà, différence entre plante et fleur. Je ne sais pas. Le truc vert, là. Le truc vert qui est chez moi et je m'en occupe bien. Okay. C'est une monstera, mais je crois qu'en fait, c'est hyper facile à s'en occuper. En témoigne cette monstera qui est à côté de moi. Je l'arrose une fois toutes les 2 semaines et elle survit. Bah ouais. Moi, tu sais que, en gros. Donc, je sais pas si c'est une bonne réponse. Enfin, je sais pas si j'avais une monstera qui était dans le coin de ma pièce et qui est à côté de la fenêtre, quoi. Elle était vraiment juste là pendant des mois, quoi. Et on l'a bougée de place pour la mettre à l'autre bout de la pièce. Elle est même plus à côté de la fenêtre. Et on s'est dit, bon, bah voilà, le canet là-bas, hélas. Tu vois. Et elle se porte bien mieux. Donc vraiment, il y a vraiment aucune logique. Et bon, bah, je suis de la flotte de temps en temps. On est bien content comme ça, quoi. Ouais. Ah non, je suis trop nul en botanique. T'es nul en fleurs. Pourtant, tu viens de la campagne, mec. Ouais, mais non. Puis quand je fais des quiz et tout, botanique, c'est vraiment les thèmes où je suis en mode. Et du coup, si je te demande ton oiseau
préféré, c'est pareil quoi. Ouais. Moi, oiseau, je peux pas. Je suis à chier. Quoi. Je vais te dire un rouge Je pense gorge, tu vois. genre un aigle, quoi. Genre, je trouve ça stylé, quoi. Ouais, oui, non, c'est stylé. Mais c'est genre si le tu me condor, dis, là, dans Esteban Tao et Esteban, là, tu vois. C'est un oiseau, techniquement, un aigle. Genre, c'est un rapace, tu vois, mais. C'est un reptile, quoi. Enfin, ouais, je sais pas. Non, c'est pas un reptile. Par c'est contre, pas un reptile. Non, un rapace, Voilà. mec. Oh merde. Voilà, mon inculture au grand jour. Bon, bah, du coup, fleurs et oiseaux, on mettra ça de côté. Non, ouais, je suis pas ouf. Mes auteurs favoris en prose. Ouais, tu fais bien de préciser en prose. Ouais, parce que sinon, on aurait été dans la merde, quoi. Ouais, non, faut réduire un peu le champ, parce que. Ouais. Mes auteurs favoris en prose, putain. Toi, ça doit être quoi? Ça doit être des rappeurs, toi? Non, ta gueule. Bah non, en plus, non, c'est pas de la prose. C'est vraiment le seul truc. Non, quand j'étais genre plutôt ado, je kiffais trop genre Jacques Kerouac, tu sais, celui qui a écrit Sur la route. Pas du tout la ref. Mais alors, Pas du dans tout. une mesure, Ok. t'as pas idée, quoi. Ok. Donc c'est un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Sur la route. Ok. Rien à voir avec Black M. Oui, j'allais dire, est-ce que ça a inspiré, est-ce qu'il s'est inspiré de Black M à un moment ou non? Ok. Non, c'était bien avant. Et en gros, c'est un gars qui a juste voyagé d'est en ouest dans les États-Unis. Ah Et, oui, ok. Et en fait, Ça il a dit fait plein de quelque voyages comme ça. Et un jour, il est rentré chez lui. Il avait vieille machine à écrire. Et il a écrit tout d'un coup. Du coup, il n'y a qu'un seul rouleau. Enfin, voilà. Ah, ok. Et il y a un film avec genre Kristen Stewart. Ok. Qui est pas mal. Et il est trop cool parce que c'est un truc un peu de découverte, de découverte de soi, tout ça. Et voyage qui est très cool. Ok, putain. Du coup, peut-être ça quand j'étais. Mais maintenant, je sais pas, mais quand j'étais plus jeune, c'était peut-être ça. Ouais. Ok, pas mal. Toi, t'as pas, bisous. Bah, non, mais ça va, joli, connard. Bon, Je sais pas. Tranquille. T'as lu Otis Pasco, c'est ça? Ouais, ok. Super livre, hein, bien sûr, mais non, non, en vrai, alors en fait, le truc, c'est qu'effectivement, je lis pas beaucoup du tout, quoi. Ouais. J'ai pas lu 1 milliard de bouquins, mais les quelques bouquins que j'ai lus, j'en ai lu un peu de. Putain, j'ai Émile Ajar, mais c'est pas Émile Ajar, du coup, c'est Romain Gary. Romain Gary. Romain Gary. Pierre Ninet, ouais. Pierre Ninet. Ouais, je suis fan de Pierre Ninet, en fait, j'ai pas lu les livres, j'ai vu les films. Non, mais du coup, moi, je me souviens d'avoir adoré, évidemment, comme tout le monde, La promesse de l'aube de Romain Gary. Et aussi parce qu'il y avait un côté genre, ok, le gars a écrit ça il y a, je sais pas, 70 ans, tu vois, 60-70 ans. Et c'est vraiment marrant. Enfin, il y a des. Disons que c'est pas drôle, mais les tournures de phrases, la manière dont il écrit, etc., c'est très moderne et c'est très cool, c'est très drôle et ça se lit bien, quoi. Il raconte tout son début d'adulte, c'est ça? Début de vie Ouais, adolescence, Ok. enfin enfance un j'ai vu petit le peu, film, adolescence mais je sais surtout, et début d'adulte. C'est beaucoup en rapport avec sa mère, quoi. En Ok. gros, c'est Ouais, beaucoup son ouais. rapport avec sa mère. Et même si en soi, l'histoire, elle est intéressante, mais elle est pas incroyable, tu vois. Enfin, si, en vrai, il a quand même un destin de fou, tu vois, Ouais. mais pour moi, c'était vraiment juste le mec est trop chaud, quoi. Trop chaud en écriture, donc lui, je dirais c'est lui le plus chaud. Je dirais c'est lui vraiment le plus chaud. J'en ai sauté quelques-unes. Est-ce que je saute le fait militaire que j'admire le plus? Ouais, je pense qu'on peut zapper celle-là. Ok, cool. Je sais pas si. Ouais, non, Alors, mes héros dans la vie réelle. Genre les personnes qui t'inspirent, quoi, dans la. Ouais, C'est et un là, peu il y a ça. une question après, c'est mes héros dans l'histoire. Ah oui. Donc ça peut. Ouais, non, je sais pas si j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent. Enfin, si, j'ai des personnes qui m'inspirent, mais je sais pas, c'est un peu. Je pense. Enfin, j'ai mon grand-père qui m'inspire un Ouais. peu, je pense. Ouais. Mais voilà. Non, après, moi, j'ai pas des héros, tu vois, mais dans les personnes qui m'inspirent. Enfin, héros, c'est vraiment un terme vénère, tu vois. C'est vraiment un terme vénère. Oui. Mais tu vois, en vrai, on rigolait sur Panayotis Pasco, mais pour de vrai, en fait, ce qui me. Tu sais, j'ai ça un peu avec des joueurs de foot, mais le problème, c'est que c'est un milieu un peu éloigné du mien. Mais. Enfin, Panayotis, donc c'est un. Ceux qui ne savent pas, donc c'est un mec connu, humoriste, Ouais, humoriste, ouais. et du coup, auteur maintenant. Et en fait, du coup, on a genre. On doit avoir 2 ans d'écart, je pense. Ah oui. Il doit avoir 1 ou 2 ans de plus que moi, je pense. 2 ans, je pense. Et en fait, en gros, sa carrière,
est mieux que la mienne dans tous les aspects, tu vois. Ouais. Et depuis longtemps. Et ça fait longtemps que je suis plus ou moins ce qu'il fait, tu vois. Et du coup, ça fait C'est-à-dire, que... t'as grandi un peu avec lui, ça. C'est un peu ça. Et du coup, il y a un peu à côté, genre, ok, bah lui, il en est là à 25 ans, tu vois. Ouais. Moi, où j'en suis, tu vois. Non, mais j'exagère. Ouais. Après, tu lis son livre et tu fais bon. Oui, ouais, exactement. Après, tu lis son livre et tu fais, ouais, mort. Mais non, mais dans le côté, genre, en fait, il est très talentueux et enfin, il bosse beaucoup, etc. Et du coup, moi, ça m'inspire dans le côté, genre, ok, le mec déterre et il a pas de limite dans le format que je trouve cool. Tu vois, ce côté, ok, on s'en fout un peu, on écrit, on fait de la télé, on fait du cinéma, etc. Donc je trouve ça assez cool. Okay. Enfin, en fait, ça m'inspire parce que je me dis, ok, le gars a pas loin de mon âge et il fait ça, donc c'est possible de le faire, tu vois. Ouais. Mais bah après Macron, quoi. Ah ouais? Bah en héros, Macron, mec. C'est notre héros à tous. Non, comment j'aimerais mourir? Waouh. Ouais, je t'en tape quelques-unes, mais... Ah, franchement, vieux. Vieux? Ouais. Bah ouais, oui. Bah, en vrai, c'est déjà une réponse, tu vois. Vieux, c'est déjà pas mal. Ok. De vieillesse, quoi. Ouais. Ok. Ouais, je pense, genre dans mon lit et tout, quoi. Putain, il y avait, je sais plus dans quel podcast j'écoutais ça, il y avait une meuf qui disait, qui posait cette question à son invité. Et il disait, ouais, moi j'aimerais mourir en faisant l'amour, quoi. Et du coup, donc après, ils réfléchissent au fait que c'est quand même. Enfin, ça a des conséquences folles, un traumatisme au moins pour l'autre, quoi, qui est horrible, quoi. Mais non, là vraiment, c'est l'enfer sur terre. Non, moi, dans mon sommeil, quoi, tranquille, peinard. Franchement, peinard. Ou alors rockstar de ouf, quoi. Mais, ça me rappelle cette histoire de. Je sais pas si tu connais cette histoire de. Il y a un président de la République, genre. Ah oui. Troisième ou deuxième République, je sais pas. Troisième République. Félix Faure, je crois. Ouais. Bref. Bah, s'il nous regarde, il pourra confirmer. Ouais. Qui est mort avec une prostituée. Bien sûr. Pompe funèbre, bien sûr. Voilà. Ouais. Et Clémenceau avait dit, genre, il avait voulu être César, il a fini pompé. Oh. Voilà. Après, ouais, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que le gars est président de la République et meurt comme ça. C'est qu'il y a c'est un autre président de la République qui le clash. Enfin, tu sais, genre ah ouais, il ouais, est président de la République après. Ah ouais, c'est un clash de président, quoi. Les mecs ont pas le time. Hein. Ok, waouh. Le don de la nature que je voudrais avoir. Le don de la nature? Ouais. Le don de la nature. Bah, je pense que ça m'aurait fait kiffer d'être. Mais bon. Genre, et après, il faut hygiène de vie, tout ça, tout ce que je n'ai pas, mais ça m'aurait fait. Je crois que ça me ferait kiffer. Peut-être juste pour l'expérience une fois, tu sais, d'être genre un sportif de haut niveau dans un. Ouais, être sportif tout court. Hein. Dans un stade, quoi. Moi, j'aimerais bien être sportif tout court. Genre avoir ce truc de ce train de vie, cette hygiène de vie-là, mec. Non, moi, c'est plus pour l'expérience de qui doit être galvanisant et paralysant. Le côté full, etc. Ouais. Marquer un but dans un stade, quoi. Ah ouais, ça doit être incroyable. Ça doit être vraiment incroyable. Ouais. Et je me demande si les mecs s'habituent à ça, quoi. Probablement. Hein. Ouais. Mais tu vois, des mecs qui claquent je pense tous les week-ends et tout, ils doivent s'habituer. Et en même temps, je sais pas comment dire, quand tu les vois, c'est peut-être pour ça que tu sais, dans les interviews, les footballeurs, souvent quand tu leur demandes leur but préféré, etc., c'est souvent un de leurs premiers buts, tu vois. Oui. Souvent un de leurs premiers buts parce que ça doit être juste le moment où tu te rends compte du truc, quoi. Ouais, mais même moi, je pense que la première entrée, ça te paralyse quand t'as 80 000 personnes. Laisse tomber, ça doit être terrifiant. Ouais. Après, il y a peut-être des étapes, tu passes pas de 0 à. Bah, c'était Adil Rami. Qu'on salue, hein, qui nous écoute. Non, mais qui racontait que genre, bah en fait, le mec déjà être sur le banc, c'est quand il avait genre 17, 18 ans, être sur le banc, oui. Il avait pas fait de première match, il était juste sur le banc. Et en gros, il se chiait dessus pendant toute la partie, quoi. Et à un moment, le coach vient le voir et il rentre à 80e, tu vois. Et bon, après, une fois que t'es sur le terrain, ça va, ça finit par sortir un peu, mais c'est pas facile. Ouais. Pas facile. Ok. Proust, pas mal ton questionnaire. Voilà, pas mal ton questionnaire. Mais pas fou. Non, fait militaire un peu. Ouais. Fait militaire, limite. Très très limite. Il y en avait d'autres un peu dans le même style ou pas? Que fait militaire? Enfin ouais, genre dans le même style que fait militaire. Mais en fait, t'as pas mal de trucs genre donc mes auteurs favoris en prose, mes poètes préférés. Enfin, tu sens que ça date un peu. Mes peintres favoris, bon, ok. Mes compositeurs préférés. Oui. Pas, il y a peut-être une fixette sur. C'est Necfeu, mon compositeur. Personnage historique favori. Ah non, que je méprise le plus. Personnage que je méprise. Historique que je méprise le plus. Waouh. Pas good vibe.
De quoi? Il est pas good vibe. Ah oui, non, il est Proust. pas. Non, bah après, il y a d'autres trucs plus cool, tu vois, mes héros dans la fiction. Ok, ok. Voilà. Il y avait ceux que j'apprécie plus chez mes amis, mais je me suis dit, bah, je vais pas la poser. On a déjà répondu 4 Oui, fois à la oui, même oui. question, donc c'est bon. Ok. Donc, déjà, là, on peut dire que les gens nous connaissent. Bah, ils nous Ouais, connaissent, on c'est est, bon. rentré dans une forme d'intimité, là. Oui, oui, carrément. Et on va rentrer encore plus dans une forme d'intimité parce que j'avais envie de parler d'une chose qui m'est arrivée Yes. la semaine dernière. Et je me dis que ça peut à la fois. Parce que ce qui m'est arrivé est à la fois drôle, gênant. Et je pense qu'on pourra en discuter. Ok. Voilà. C'est légal? Oui, c'est Ok, cool. Ah, c'est mi-légal. Tu Ok, vois, super. Enfin, mi-légal. Si c'est légal, mais tu vas Oh, voir. merde. Où est-ce qu'on va? Depuis quelques mois, j'essaye de faire des trucs tout seul. Ok. Tu vois, genre enfin, tu vois, comme aller au ciné tout seul, Ouais. tu peux y aller avec des amis. Donc, ça, j'ai bien passé le pas d'y aller tout seul et tout. Yes. Et il y a un mois et demi, je me suis dit, ok, je vais me prendre des places de théâtre Mhm. et je vais aller tout seul au théâtre. Mais des places en mode j'en prends. Genre, j'ai pris 4 places. Ah ouais, ok. J'ai pris 4 places sur toute l'année. D'accord. Et je vais y aller tout seul à ces pièces de théâtre. Donc je prends mes 4, donc il y a un mois et demi. Et la première pièce que je devais aller voir, c'était la semaine dernière. Mhm. C'était un truc qui s'appelait Les Doyens. Les doyens. Ok. Ouais. 3-4 jours avant, je recheck de quoi ça parle parce que je me souvenais. Enfin, je savais que c'était genre deux mecs, enfin, genre deux vieux qui parlaient de l'éducation qu'ils avaient donnée à leurs enfants. Ok. Je me souvenais de ça. Et en fait, je vais sur le site là, du théâtre Mhm. et je me rends compte qu'en fait, c'est un spectacle pour enfants. Ça va être toi le doyen finalement de la salle. Aïe aïe aïe. Donc Ok. je me rends compte que c'est un spectacle pour enfants. J'en parle à côté de moi en mode, en fait, je suis pas sûr d'y aller parce que Bah oui. je vais vraiment être qu'avec des enfants et tout. Et les gens me disent non, mais vas-y, ça peut être marrant, tout ça. Aller tout seul à un truc pour enfants, pas si marrant, ouais. Mais... J'ai même une collègue qui me dit au pire, tu prends un carnet et tu fais genre tes critiques de théâtre. Il n'y a que ça à foutre de son après-midi. Donc c'était. Mais tu t'es pas dit c'est un samedi à 11h Non, c'était un on est- mercredi à 19h. Ok. Je veux bien que ce soit le jour des enfants le mercredi, mais 19h. Ouais. Non, normalement ils sont couchés là. Enfin bref. Du coup, je décide d'y aller quand même. Ok. C'est où? C'est genre à Montmartre. Donc j'y vais après le travail. Sur le chemin, j'ai vraiment la boule au ventre en me disant Quelle je connerie. sais pas ce que je suis en train de faire, mais vraiment enfin, ça va être gênant quoi. Ouais. Donc j'y vais et moi je connais pas trop, enfin je suis rarement allé au théâtre, je connais pas trop les codes et tout. Du coup je vais direct genre le truc de réception. T'as mis un smoking déjà vu que tu connais pas trop le théâtre. Non, Des petites lunettes. j'avais pas d'impair mais j'avais un grand manteau gris, ce qui Ok. voilà. Oh bah c'est de pire en pire cette histoire. Ok. Et donc, je vais à la réception en mode, en tendant mon billet, en mode, Laissez-moi rentrer. Ouais, laissez-moi rentrer, quoi. Et il rigole un petit peu parce que, en fait, genre, je sais pas si ça se fait dans tous les théâtres, mais dans ce théâtre-là, en gros, il y a une meuf au micro Ouais. qui dit la salle de théâtre est ouverte, vous pouvez rentrer, quoi. D'accord. Enfin, il fallait attendre le go, quoi. Ah tu oui, vois. en gros, c'est pas comme au ciné. Où Ouais, tu- voilà, c'est ok. ça. Donc, j'avais pas... Donc t'as juste montré ta place, puis t'as attendu devant comme un gogo. Non, et quoi. du coup, je suis ressorti un peu dehors. Ah. Et là, vraiment, il y avait que des parents avec leurs enfants. Ah. Et j'étais le seul gars seul, quoi. Oh merde. Oh merde. Et donc, c'était un peu... Après, tu peux aussi. Bah, le problème, c'est que personne va te poser la question. Mais tu pourrais dire non, mais parce qu'en fait, j'ai un petit frère ou un petit. Ah oui, petite sœur, genre, j'y vais en et reconnaissance. pour savoir si c'est ok, tu vois. Mais. Donc je vais au... Donc là ils disent la salle est ouverte, vous pouvez aller à votre place quoi. Ils le disent dans un langage beaucoup plus meilleur que ce que je viens de dire parce que c'est le théâtre. Et Avec des vouvoiements. oui c'est ça, avec une voix un peu... Messire. Donc je rentre et tout, donc salle remplie d'enfants. Ouais. Et Mec, tout est terrible. non, j'assiste au spectacle. Ouais. C'est- Au voilà. pestac. Exactement. Et en gros, l'idée de la pièce, c'était genre deux doyens en mode 18e siècle, nobles, Mhm. qui veulent refaire l'éducation des enfants présents dans la Dans la salle. salle. En mode, vous êtes mal éduqués, on va refaire. Oh, t'es monté votre sur scène. éducation. Par pitié, dis-moi que t'es monté sur scène. Non. J'ai 8 ans. Non, par chance, j'étais au balcon, ce qui. Ok. Ce qui limite ce genre d'interaction. Ouais, interaction. Non, et le spectacle était très très drôle. Ah, ok. Bon, Je suis- c'est déjà j'ai- ça.
j'ai beaucoup rigolé. Ah, c'est ok. Ce qui me fait dire que j'ai l'humour d'un enfant de 10 ans. Oui, ou alors que c'est pour les petits et les grands, bien sûr. Ouais, je pense. Non, mais bref, enfin, ouais, voilà. Et juste la chose qui m'a fait. En fait, genre, c'était donc des enfants au théâtre, donc j'ai l'impression de ne pas avoir. À côté de moi, il y avait une enfant. Et vraiment, c'était une enfant de 10-12 ans, mais vraiment, ça n'avait pas l'air d'être une enfant de 10-12 ans. C'est-à-dire qu'elle faisait des réflexions où je me disais, waouh, on n'a pas eu le même 12 ans, quoi, tu vois. Ah, genre trop intelligente, quoi. Ah, genre, trop intelligente. Un moment, dans la pièce, il parle de Excalibur. Ok. L'épée du roi Arthur. Voilà. Donc ils disent ça, l'épée du roi Arthur. La petite dit, mais papa, Excalibur c'est un fleuret. Et donc tu lui as mis une patate à cette gamine, j'espère. Non, mais j'étais en mode, waouh, ok, peut-être. C'est sûrement fleuret, si tu le dis. Alors déjà, comment s'appelle cette gamine, quoi? Ah bah ça je sais pas, je suis Non, pas... mais probablement Philomène. Oui, ou, oui, tu vois, oui, je veux oui, dire, c'est probablement son prénom, quoi. Ok. Oui. Et autre truc qu'elle fait, un moment, ils font une séance de spiritisme dans la pièce de théâtre. Et donc le téléphone, il sonne. Qu'est-ce que c'est cette pièce? Il sonne, et tu sais, il sonne genre longtemps, il sonne juste un coup, 3 coups, enfin tu vois. Et instant, elle dit ah, c'est du morse. Littéralement 15 secondes après, le comédien il fait oh, ça doit être du morse. J'y ai même pas pensé. Peut-être qu'elle est juste hyper forte en escape game. Ouais, peut-être. Oh, putain, c'est du morse. Elle a déjà le papier avec des chiffres et tout. Oui, c'est ça. Marqué SOS. Vous vous trompez. Oh putain, waouh, ok. Voilà. Et donc non, en vrai, du coup, c'était quand même une expérience genre plutôt cool. Je me suis bien barré. Mec, franchement, pour quelqu'un qui veut faire des trucs seul, Oui. si t'as réussi à faire ça, c'est bon, tu peux tout faire seul, mec. Bah déjà, je pense que le théâtre c'est validé parce que j'aurais pas pire expérience. Non, mais Enfin, c'est ça. À moins que j'ai pris 3. Oui, 3 pièces pour enfants. enfants ou alors il y a une des pièces, c'est dans un hôpital pour enfants, tu vois, c'est genre C'est pire. Ouais, c'est à Necker le truc. Il faut que tu te rendes et t'es là genre oh, putain, je suis pas malade du tout, moi, qu'est-ce que je fais là? Ouais, wow. Et je me suis rendu compte vraiment que j'avais un humour de 10 ans parce que à un moment, il faisait un blind test. Ok. Et pour le blind test, il faisait deviner en rotant et en pétant. Mais on peut bien. Ce qui m'a fait... Et ça pourrait être un jeu de ce podcast, bien sûr. Ça pourrait tout à fait. C'est un peu ce que j'ai pensé. Et surtout, ça m'a fait vraiment, j'ai vraiment hurlé. Enfin, j'ai rigolé à gorge déployée à ce moment-là parce que ça m'a fait super rire. Et attends, ils faisaient deviner quoi avec des P là? Bah, avec l'héros, ils ont fait deviner Harry Potter. Ok. Et c'était des vrais héros? Ah oui, genre le gars, il a bu une bouteille de coca. Ok. Il a bu une canette de coca et après, il a roté. Et pour l'épée? Star Wars. Bah c'est super. Mais Star Wars, enfin l'épée c'était pas des vraies épées. Non, si je peux me permettre. Oh vas-y, ok, ouais, c'est bon, ça m'a saoulé. Mais ils montent sur la marchandise. Ouais, là ils ont clairement menti. C'est pas cool. Mais non, c'était très drôle. Il y a des enfants après qui sont montés sur scène et tout. Enfin bref. Pour péter alors. Non, mais à la fin, enfin bref. Ok, non mais stylé. Non et voilà. Enfin bref, je vous raconte ça parce que ça m'a fait. À la fois, genre, je trouve ça très drôle ce qui s'est passé. Ouais. Même les enfants, enfin la petite fille là, qui était à côté de moi, j'étais en mode mais c'est pas possible d'avoir cette réflexion là à 12 ans quoi, genre. Et en même temps, c'était ultra gênant quoi. Genre c'était. Ah bah oui. Non, mais, genre quand j'ai attendu. L'odeur quoi. Enfin je veux dire moi je transpirerais à grosses gouttes. Je serais là mais qu'est-ce que je fais là putain. Moi je serais parti déjà. Hein. Je serais parti mais je serais pas venu. Bah ouais, tu serais pas venu peut-être. Moi je serais pas allé. Moi j'y serais pas allé. Déjà t'aurais peut-être pas acheté les places. Bah oui, non, mais déjà en amont j'aurais pas acheté les places, mais je veux dire j'aurais fait bon bah j'échange et je prends un truc. Ouais mais non mais j'ai failli le faire. Après j'avais payé quoi. Oui mais tu pouvais pas échanger. Bah non je crois pas. Je sais pas, j'ai pas regardé mais. T'as payé combien pour ça là? De quoi? T'as payé combien pour ça? J'ai payé 10 balles. Oui bah du coup ouais, c'est honnête, ok. En fait c'est ça le principe, c'est que les places que j'ai achetées c'était entre 10 et 13 balles à chaque fois. Ouais, puis c'est pour les enfants de entre 10 et 13 ans aussi, sûrement. Non je crois que les spectacles d'après c'est bon, c'est pas pour les enfants. Ok. C'est bon, je suis... Bah c'est une belle histoire, voilà. Une belle histoire, qu'est-ce que tu vois. Voilà. Donc peut-être que les prochaines pièces de théâtre sera... Enfin voilà, peut-être je pourrais refaire un débrief si c'est encore... Ah ouais. Si c'est encore tout aussi gênant. Ah ouais, non mais waouh, ok. Ok, et du coup là t'es en mode tranquille, le théâtre. Théâtre, je pense c'est validé.
J'avais c'est quoi qu'est-ce qui reste de trucs à faire tout seul? J'ai un truc que je veux faire, mais c'est vraiment la marche au-dessus, quoi. Ok. En fait, c'était aller genre à un truc en mode concert. Ok. Wow. Ou lieu de fête, tu vois, tout seul, quoi. Genre en boîte, quoi. Ouais, genre en boîte, mais. Non, mais genre pas en boîte parce que c'est de la En merde, fait, j'ai une idée très précise. Wow. À Paris, il y a une salle qui s'appelle la Gare Jazz. Je connais pas. En gros, c'est une salle où il passe. C'est entrée libre. Mhm. Et tous les soirs, il y a du jazz. Ok. Et c'est payé au chapeau. Tu vois, tu payes au chapeau et tout. Il y a un gars qui. Et c'est un lieu qui est vraiment très très cool. Il y a souvent. C'est un peu lounge avec des canapés en cuir. Non. C'est genre en mode. C'est du jazz en mode. Festif, quoi. Tough, quoi. Ouais. Ah ouais. Oh là, waouh. Ok. Et en gros, ça s'appelle la Gare. Et en dessous, il y a une salle qui s'appelle le Gore. Et il passe de la techno après le jazz. Waouh. Donc c'est un peu une ambiance, quoi. Mais ouais, grave, de ouf. Waouh, ok. Et moi, je suis jamais allé au Gore parce que je suis juste allé à la Gare Jazz qui finit à minuit. Ouais. Et après minuit, c'est le Gore en dessous. Et la seule fois où je suis allé à la gare, je suis resté après minuit, genre juste pour boire des verres avec des copains. Mhm. Il y avait la gare, on aurait vraiment dit l'enfer. C'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'on entendait juste les boum boum boum, le sol il tremblait. On aurait vraiment dit l'enfer. Bah, Non, mais boîte, donc bon. Le sol il tremblait. Waouh. Enfin, genre vraiment, c'était en mode. Moi, on m'a raconté qu'il y avait des gens qui avaient genre. Ils avaient eu le tympan percé parce qu'ils étaient allés au Gore, quoi. Ok, et donc, bon, bref. par rapport à ton objectif, là, c'est Non, rassure-moi. Non, du coup, moi, c'est juste la gare. Parce que c'est un lieu festif, il y a beaucoup de monde. Et du coup, je me dis, je peux bien me fondre dedans. J'ai jamais réussi à le faire pour l'instant. T'as essayé? Genre, il y a des soirées où je me suis dit, ce soir, j'y vais. Ah, waouh. Et qu'est-ce qui bloque, du coup? en fait, ce qui bloque, c'est que j'y suis allé avec des copains 2-3 fois. À chaque fois, j'ai vu des gens que je connaissais. Ah. Et du coup, ça me fait un petit peu. En gros, ça me fait un petit peu peur de. Croiser des gens que tu connais. Ouais, alors et que eux, ils se disent, bah alors, Marco, t'es alors que moi, je croise un pote, il me dit, non, je suis venu tout seul. Je suis en mode. Waouh, mais trop stylé, mec. À la fois, je me dis, waouh, et en même temps, je me dis, ça va, bro. Qu'est-ce que tu veux qu'on discute un peu là? Et du coup, ça, j'ai jamais réussi à le faire, mais c'est un peu la prochaine étape, c'est soit Ouais. concert, soit ça, tu vois. Sachant que ce que j'aime bien dans Gage, c'est qu'il y a un côté en mode, genre vu que c'est gratuit, tu vois, l'entrée est libre, bah il y a un côté genre, si j'ai envie de me casser au bout de 10 minutes, c'est pas très grave, quoi, tu vois. Ah oui. Ah ouais, grave, ok. Enfin, j'ai un peu ce truc-là. C'est vers où? C'est dans le 19e arrondissement, donc nord-est, tu vois, de Paris. Ok. Et en vrai, c'est une salle qui est vraiment super cool, mais ouais, voilà. Donc c'est la prochaine étape. Ok. En fait, j'avais trop envie de le faire cet été, je l'ai pas fait. Et ce genre de truc, je pense, c'est plus propice. Bah, genre en à termes faire de l'été. soirée, ouais. Enfin, je veux dire, ça me Parce que là, paraît, le soleil il se couche à 18h30, donc faut que j'attende genre 21h, tu vois, pour y aller. Genre, c'est un peu ouais. plus ghetto, quoi. Ok. Enfin, tu vois, je serais moins motivé, je Ah pense. ouais. Puis il fait froid. Ouais. Ok, pas mal. Voilà, la prochaine étape. Et voyager en mode de backpack, etc., tout seul. Ça, je l'ai déjà fait. Ah oui, ok. Ça, j'ai. Où ça? J'ai fait un interrail tout seul. Ah, mais oui, mais Il y bien a- sûr. Ah, mais oui, quand t'étais genre allé à Berlin, non? Ouais, c'est ça, ouais. j'avais fait Rome, Vienne, Berlin, Amsterdam. Et j'avais fait ça tout seul. Ça, voyager tout seul, ça me. Enfin, Ouais. du coup, ça me dérange pas. Ok. J'avais déjà fait aussi à 18 ans et tout. Bah, en vrai, une fois que t'as fait ça, t'as fait quasiment le tour des trucs qu'on peut faire tout seul, quoi. Enfin, Ouais. je me rends pas compte, mais. Peut-être resto, tu vois, resto tout Ah, seul. resto, mais attends, mais resto, t'as forcément fait ça tout seul, non? Genre un midi. Un midi en semaine. Ou un midi en vacances, je sais pas quoi. Oui, si, quand je voyageais seul, si, je l'ai fait, quoi. Bah voilà. Mais c'est différent, je trouve, de le faire en voyage que de le faire chez soi. À Paris, genre? Ouais. Ah ouais, ok. Non, moi, vraiment pareil, quoi. Genre, il y a des trucs que j'arrive à faire trop facilement en voyage que j'arrive pas à faire. Genre, je parle beaucoup plus facilement aux inconnus quand je suis en voyage. Ouais, même bah si ouais. à Paris, je le fais aussi facilement. Que je ne le fais, voilà, à Paris, quoi. Ok. Toi, t'as fait ou t'as des trucs comme ça un peu que t'as fait tout seul? Bah, en fait, jusqu'à il y a pas si longtemps, jusqu'à il y a 1 an et demi, je pense. Ouais, 1 an et demi. Par exemple, donc moi déjà les restos, c'est aucun problème quoi. Genre, je kiffe manger tout seul et tout, j'ai aucun problème avec ça.
Je me mets une vidéo YouTube ou je sais pas quoi, ou un podcast, et je suis trop bien, quoi. Ok. Donc non, au contraire, ça c'est un kiff. Même tu vois, aller boire un café tout seul. Ouais, ça, aller aucun boire un problème. café aussi. Ouais. Je pense que l'étape mais je suis pas sûr d'avoir envie de la franchir, c'est d'aller boire une bière tout seul. Là, c'est quand même Ouais. c'est un autre délire. Là, c'est Ouais. un délire avec l'alcool qui est pas, tu vois, pas ouf, ouais. genre je me sentirais pas trop de faire ça, je crois. Mais c'est pas non plus une envie, quoi. Donc voilà. Voyager seul, du coup, je l'ai un peu fait. Ok. Au Canada principalement, du coup. Donc ça va aussi. Après, c'est vrai, moi là, j'avoue que par exemple, j'ai jamais fait, bon, tu vois, par exemple, j'avais jamais fait d'Interrail. Ouais. Et par exemple, le Canada, en fait, c'était assez facile. En gros, j'avais genre 2 bus et un logement quelque part. Et c'était réglé. Enfin, en gros, c'était pas une prise de risque de fou, tu vois. Oui. Là où moi, j'ai des potes qui ont déjà fait tu vois, des interrails ou alors des voyages à vélo ou alors des voyages en stop, par exemple. Tout seul, le stop. Ouais, tout seul. Ok. Tout seul et pour aller genre un peu loin, tu vois. Et ça, par contre, je trouve ça. Là, il y a un délire de. Ouais. Je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça vraiment fou. Et j'aimerais bien le faire, mais ça me fait un peu flipper. Ok. Mais et ce qui te fait flipper, c'est quoi? C'est genre la mauvaise rencontre ou c'est genre... Non, la mauvaise rencontre, ça va, en vrai. C'est plutôt genre l'incertitude, tu vois. Genre en mode, je sais pas. Enfin, voilà, je sais pas combien de temps ça va mettre, par où je vais passer, etc. Après là, oui. Ah oui, mais parce que, enfin, ça, je pense que c'est deux choses différentes. C'est genre, parce que tu peux préparer un voyage seul aussi. Oui, ouais. Non, mais ouais, en vrai, je pourrais faire un interrail tout seul, etc. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à passer le pas Ouais. maintenant. Mais je pourrais, hein, mais c'est vrai que. Parce que tu vois, au Canada, en fait, j'étais tout seul. Oui. J'étais tout seul, donc la question se posait pas. Là, du coup, je suis à Paris, il y a tous mes potes, ma meuf, ma famille, etc. Donc, en fait, voyager seul, c'est un vrai choix, tu vois. C'est vraiment genre. En plus, du coup, là, maintenant, j'habite avec ma meuf, donc il y a un côté genre voyager seul, même si il y a pas de problème sur le papier. Juste, c'est. Tu vois, c'est un choix. C'est un choix, clairement. C'est un vrai choix. Et ouais, du coup, en vrai, je pense que c'est juste le fait de me lancer qui me fait flipper. Ouais. Une fois que j'y suis, je pense que ça va, tu vois. Mais donc ouais, ça me fait flipper. Mais ouais, non, concert par exemple, ça je l'ai fait. Et c'est vrai que tu l'as fait avec. Concert, je l'ai fait avec la ZKK Mixtape. C'était incroyable. C'était. Est-ce que t'as discuté avec des gens? Pas du tout. Pas du tout. Ah ok. là là, non. Ok. Non, mais en vrai, j'avais un peu de. Je vais pas dire d'espoir, mais je me suis dit peut-être, tu vois. Mais t'étais pas acteur de cet espoir-là. Enfin, tu te dis, genre, si ça arrive, tant mieux. Genre, si les gens viennent parler à moi, tant mieux. Ouais, c'était un peu ça. Ouais, Mais parce qu'en fait, les gens étaient pas trop tout seuls, tu vois. Et du coup, je sais pas, Ouais. ça me faisait bizarre d'aller voir des groupes de deux, Ouais. ça, d'aller leur parler. Et puis, je sais pas, enfin, je me suis dit en même temps, c'est pas si grave si. Ouais, mais c'est. Ouais. Et mais du coup, même, ça m'a pas empêché genre- de m'amuser. Oui, carrément. Clairement pas. Mais justement, en plus, vu qu'il y a pas mal comment dire, de musique, enfin, c'est que des musiques un peu connes, quoi. Ouais. Genre, c'est aussi propice à, je sais pas, faire un truc con avec ton voisin de Ah droite, ouais, quoi. ouais, grave. Ouais, non, mais carrément. Mais en fait, en fait, du coup, à la fois j'étais seul, mais je me suis pas senti seul non plus, Oui. tu vois. C'est-à-dire que vraiment, oui. Et t'as réussi, genre, à bien te libérer, à danser et tout ça? Ouais. Ok. Ouais, quand même. Bah, ouais, quand même, parce que. Je sais pas, bon, du coup. Il y avait plusieurs moments un peu débilos où la salle chantait des trucs, etc. Et bon, voilà, moi, ça me faisait trop rire. Donc, non, mais par exemple, donc, je suis allé voir un concert qui s'appelle la Zizi Kaka Mixtape. Pour ceux qui savent pas, c'est un projet de je sais plus combien de dizaines de titres, beaucoup. Ah, beaucoup plus. Ouais, Je crois que c'est genre 40 ouais, titres c'est ou ça. 50 titres, je me rappelle plus. Qui a été fait par Chronomusique, Pandrez et Ronard. Et en gros, c'est une mixtape qui est en vrai qui est mi-sérieuse, mi pas sérieuse. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui sont drôles, quoi, vraiment drôles, et des chansons qui sont vraiment sérieuses. Ouais. Et dans tous les cas, c'est fait avec beaucoup de sérieux. C'est-à-dire que même les chansons drôles, elles sont bien premier degré. Ouais, elles tu vois, sont c'est bien des bonnes produites, chansons. quoi. Elles sont bien produites, etc. Et le truc, c'est que dans mon entourage à ce moment-là, genre, j'ai personne que ça intéresse, quoi. Moi, ça me fait hurler de rire que de sortir un projet qui s'appelle Zizi Kaka Mixtape et d'aller les voir en concert, etc. Tu vois. Et donc, ils ont fait un Olympia. C'était un Olympia pour la Zizi Kaka Mixtape. Et donc, j'y suis allé donc, tout seul parce que bah, ouais, j'avais pas trop le choix. Et l'été qui précédait, j'avais fait quand même un festival où j'étais un peu solo. Ok. Mais parce que en gros via mon taf je pouvais aller dans un festival et donc bah en fait les concerts j'y allais tout seul, Ok. et donc voilà c'était un petit avant-goût, tu vois.
Et donc il y avait ce concert-là. Et du coup, depuis, j'en ai pas fait, mais ça va, je pourrais le faire en vrai. Ouais. Je pense que je pourrais clairement le faire. Et même, je trouve ça presque plus simple parce que tu vois, il y a un côté genre les concerts, c'est un peu. Bah, le ciné encore, ça va, mais c'est un peu le truc où tu te dis, je vais pas y aller seul, tu vois. Genre, c'est Oui, un truc oui, que oui, tu de partages nécessairement, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, il y a plein de fois où il y a des concerts où je voulais aller et où Et je tu suis es pas pas allé allé, ouais. parce que j'étais en mode, il y a personne qui est Ouais, aussi ouais. chaud que moi pour payer 32 € la place, tu vois. Ouais. Et c'est con, de ouf, quoi. Ouais. Donc voilà, donc ouais, non, ça va. Mais en vrai, enfin, je sais pas si c'est pour finir, mais c'est un vrai truc d'habitude de faire des trucs seul. Parce Ouais. que donc moi, je vais beaucoup au ciné Mhm. et ça m'arrive régulièrement d'y aller seul. Ok. Ah oui, oui. Et au début, ça me terrifiait de le jugement de la personne à qui j'allais. Enfin, tu sais, genre Ah ouais, la billetterie, quoi. Ouais, c'est ça. Je me dis, putain, elle va me juger de ouf Mhm. parce que je suis tout seul et tout. Et maintenant, genre, j'ai plus tout a priori Ouais, là rien et à je m'en foutre. bats les couilles, tu vois. Et Ouais. du coup, je me dis que bah, pour tout, c'est ça, tu vois. Genre, Non, mais de même pour ouf. le concert, si t'en fais 10 tout seul, bah après, t'en bats les couilles, quoi, tu vois. Non, mais de ouf, c'est ça. Mais c'est juste le pas à passer. Mais oui, c'est le qui pas, est un mais peu qui est plus dur, ouais. compliqué. Moi, c'est pas tellement pour le. Enfin, en vrai, le regard des autres, ça allait. Enfin, pour le concert, ça Ok. allait. Je m'en foutais un petit peu. Moi, ouais, c'est vrai que non, ça c'était pas trop un Ok. problème, mais c'était vraiment le côté genre. Stylé. Bon, bah voilà, j'y vais seul. Je prends mes billets seul et je vais vivre ce truc. Et c'est vrai que. Je sais plus qui disait ça, mais que genre qui disait que un souvenir, s'il est seul, il est qu'à moitié vécu, quoi. Il y a un Ah truc ouais. comme ça. Waouh. En gros, c'est un gars qui dit voilà que Ok. sa façon Ok. de penser, c'était de dire, c'était Mathieu Longat, voilà. C'était Mathieu Longat, je sais pas si tu sais qui c'est. Non. Bonjour Tristesse. Ah, ok. Voilà. Le gars de Bonjour Tristesse. Ok. Dans un podcast, il disait ça, que c'était un peu que lui, il est vraiment dans ce truc de partager avec des gens Ok, et tout, ok. et que pour lui, en fait, un souvenir, il est encore plus beau s'il est partagé. Ouais. Ce que je peux comprendre qu'il soit encore plus beau s'il est partagé. Mais du coup, tu vois, typiquement, c'est vrai que pour un concert, bon, c'était génial, j'ai adoré, enfin, c'est vraiment super, super concert. Euh, mais du coup, il y avait quand même un peu un truc frustrant quand je rentrais et de le raconter et que bah, les gens ils étaient en mode ouais, cool, ça avait l'air bien, tu vois, mais ça, c'est pas pareil, quoi. Ouais. Ouais, non, je suis ok. Ouais, c'est pas pareil. Après, non, je sais pas, pour les autres trucs seuls. Ouais. Moi, je pense, enfin, pour rebondir sur ce que tu viens de dire là, Ouais. c'est vraiment. Enfin, je pense, même au concert, je pense que c'est le regard des autres, tu vois, qui m'empêcherait d'être à fond, Ah ouais, ouais. tu vois, de danser et tout, quoi, tu vois. Enfin, bref. Mais- Ouais, non, moi ça. Je sais pas, non, en vrai, ça allait. Ouais, non, bah, trop cool. Ça allait à peu près, mais ouais, non, je sais pas, ouais, moi, pour le, tu vois, le théâtre, c'est vrai que je l'ai pas fait et je sais pas, ça me ferait bizarre. Après, je vais pas au théâtre de base, tu vois. Oui, donc, non, mais ouais. mais Non même plus, j'ai ciné, pas j'ai beaucoup de fait, je théâtre. crois que j'ai dû faire un ciné tout seul, tu vois, Ok. ou peut-être 2 maximum, quoi. Ouais. Et c'est vrai que pareil, ça me fait un peu bizarre, tu vois, genre Ok, de prendre ok. ma place tout seul, etc. Ça me fait un peu Ouais. bizarre. Est-ce qu'on passe au petit happening? Ah oui, c'est vrai que t'avais un J'ai un happening. petit happening. Alors, contexte, les amis. En fait, ça fait plusieurs mois que chez moi j'ai un livre. C'est pépite. C'est pépite, vraiment pépite. Je t'en dis pas plus. Ok. Je t'invite à Ok, le je- feuilleter. Tu peux le décrire en même temps que tu le découvres. Ok. Alors, Ok, donc le titre, c'est Le couple dans tous ses états, à tous ses milieux. Encore des statistiques qui nous font rire. Ah oui, donc il y a un camembert voilà. pour A2, c'est mieux. Donc une grande majorité de oui. Non, ça dépend. Souvent, demandez à ma femme. Oui. Voilà. Et donc, c'est un pur régal. Ah. Alors, t'es pas obligé de le lire de manière chronologique, hein, tu vois, mais Ah oui, donc je peux genre. tu peux feuilleter complètement, ouais. Tu peux feuilleter complètement. Alors, pour décrire, c'est un petit livre avec pas mal d'infographies humoristiques sur l'homme et la femme et le couple. Et c'est extrêmement beau. Enfin, je sais pas comment dire. Là, tout à l'heure, là, j'ai vu un truc là, sur l'écriture inclusive. Oh là là. Qui disait genre qui sont pour. Et donc, principalement des femmes, Bien sûr. peu d'hommes. Et les malvoyants et dyslexiques sont pas pour. Et en fait, le problème, c'est que du coup, on l'a feuilleté. Enfin, on l'a feuilleté, moi je l'ai lu en entier, vraiment, je me suis régalé, tu vois. Et en fait, j'arrive pas à Putain, savoir c'est si qui, c'est ce truc premier degré ou pas, quoi. Oui, donc image de soi, donc l'homme devant le miroir se voit musclé et la femme se voit grosse. Voilà. Voilà, déjà, on est top là. Hein. Waouh, éducation sexuelle, comment savoir si une femme a ses règles? Ah, oh, voilà, attends, je me demande. Vas-y. Alors, donc la probabilité en pourcentage. Donc, peu probable. Elle pleure devant ses pâtes bolognaises en pensant aux animaux morts à l'abattoir.
Probabilité un peu plus haute. Elle philosophe sur le caractère éphémère de toute chose en regardant les feuilles tomber. Ok. Probabilité un peu plus haute. Elle ne quitte son lit que pour aller aux toilettes et chercher une nouvelle tablette de chocolat. Une chanson à la radio fait d'elle l'être le plus heureux sur Terre. Ouais. Une chanson à la radio fait d'elle l'être le plus malheureux sur Terre. Ok. Donc l'inverse. Waouh. Et enfin, la probabilité la plus haute, elle se jette dans vos bras en disant qu'elle veut rester seule. Parce que les femmes, elles savent pas ce qu'elles veulent. Ah, waouh. Ok. Oh, c'est pour ça. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Combien de petites amies elle a eu? Ce qu'elle lui déclare, peu probable. Ce qu'elle raconte à ses copines, milieu. Comment elle en a vraiment eu? Beaucoup. C'est vraiment le graphique est haut. Combien de petites amies il a eu? Oh, non. Ce qu'il raconte à ses copains, vraiment beaucoup. Oh non, mais putain. Ce qu'il lui déclare, moins. Combien il en a vraiment eu? Pas beaucoup, vraiment très peu. En fait, en fait, je sais pas comment dire, je le trouve terrible. En fait, il y a tout pour Mais attends, faire mais- un mauvais stand-up en fait là-dedans, tu vois. Et l'éternelle controverse autour du couvercle des toilettes. Je sais même pas qu'il y avait une éternelle controverse. Bah non, mais tu sais, genre, est-ce qu'on la Est-ce qu'on la- laisse en bas ou pas? Enfin. Ah. Bon, voilà. Et juste, du coup, ce livre, vraiment, est écrit par 2 personnes. Ils se sont mis à 2 pour écrire cette Ouais. Peut-être qu'il y en a un qui faisait juste les graphiques. Ouais, sûrement, sûrement. Ah non, mais là, oh là là. Et du coup, je me dis, il y a tout pour faire un horrible stand-up, quoi. Que tu vas faire. Que je vais faire immédiatement. Je profite de cette tribune que vous m'offrez. Oui, à la fin, tu fais ton 10 minutes à chaque fois, à la fin du podcast. Ouais. Moi, j'avais préparé un petit jeu. Ok, Voilà. trop bien. Qui est le jeu des commentaires. Je l'appelais comme ça. Bah, c'est parfait. J'ai pris des commentaires Google Mhm. Enfin, je vais dire structure parce que ça peut être des entreprises, ça peut être autre chose. Ok. C'est vague. Ça peut être le Leclerc, ça peut être Ikea. Ça peut Oui, être, voilà, c'est ça. ok. Tu vois, par exemple, si c'est Ikea, je peux avoir pris différents commentaires de différents Ikea. Ah oui, mais oui, ce que oui, tu vas oui. deviner, c'est Ikea. Quoi. D'accord, ok, d'accord. Donc du coup, là, tu vas me lire plusieurs commentaires d'entreprises ou de marques. Il faut que je trouve quelle est la marque Ouais, c'est ça. ou l'entreprise. Ok. Mais c'est pas forcément des entreprises ou des marques. D'accord, Donc, d'accord, d'accord, d'accord. Je pense que je te lis au fur et à mesure. Et C'est des commentaires négatifs. Je crois que. C'est pas exclusivement des commentaires négatifs. C'est pas exclusivement, c'est beaucoup quand même de commentaires négatifs. Je vais te donner la note de ce qu'on cherche. La note, D'accord. c'est de 3,6. Ah putain, j'aime trop. Ok, vas-y. Ok, premier commentaire. Ouais, pas mal, mais c'est dommage, le propriétaire ne passe pas nous faire un petit coucou. Ok. Tu me dis si tu Attends, veux attends. essayer un truc. Ouais, pas mal, mais le propriétaire ne nous passe pas nous un petit coup. Donc le propriétaire est sûrement connu, quoi. Peut-être, ouais. Sûrement connu. Est-ce que c'est pas un... Je sais pas pourquoi je pense à genre un sex shop ou un genre Dorsel shop ou je sais pas quoi, non? C'est pas un dancehall shop. Ok. C'est un sex shop. Le deuxième, c'est sympa. On peut planter sa tente dans le jardin. Enfin, j'en connais qui ont fait ça. Attends, mais c'est quoi C'est ça? très précis. Attends, c'est quoi ça? On peut planter sa tente dans le jardin? Oh, tu m'as perdu. Parce qu'on dirait une métaphore bizarre. Honnêtement, on dirait une métaphore bizarre. C'est vraiment pas une métaphore. On peut littéralement planter sa tente dans le jardin. Oui, on peut littéralement. Il y en a qui l'ont fait, quoi. Je vais te dire le. Décathlon? Non, c'est un camping. C'est un camping. C'est pas un camping, c'est pas Décathlon. L'Elysée. Oui. C'est l'Elysée. Oh putain, c'est l'Elysée, mais incroyable. Ah, mais du coup, trop bonne vanne avec la tente dans le jardin, là, sur Voilà. Kadhafi. Là. Ouais, c'est ça. Ok, mais incroyable. J'en ai 2 autres qui étaient vraiment très drôles. 3,6. Le proprio est insupportable. Malgré le conseil de voisinage qui l'accable, il continue à vouloir, contre l'avis de tous, réformer la copropriété dans le but d'augmenter les inégalités de chacun. Il faut que cela cesse. Je recommande ni les lieux, ni ses habitants, et encore moins la politique qui y menait, à fuir. Oh, c'est trop bien. Et le dernier que j'avais, c'était sympa de l'extérieur, mais les occupants le sont moins depuis 1848. Oh. Donc, ça, c'est un prof d'histoire qui l'a. Attends, mais 1848, c'est pas genre la fin de la monarchie ou un bail comme ça? C'est début de la genre République. deuxième république, quoi, ça. Ok. Et c'est le début où je crois où les C'est pas un présences. royaliste là comme ça? Je sais pas. Bon, je sais pas de checker si c'était un. Ok. Ok. Trop bien. Trop bien. Ok. Deuxième, note de 2,8. Note de 2,8. Ok. Je recommande. J'ai passé 2 nuits dans ce magnifique lieu. Ouais. Petit problème, le couscous est là et le riz méditerranéen est servi froid. Petit déjeuner servi avec petit café et briques de jus d'orange. Ok. Je peux te lire un deuxième. Vas-y.
Accueil chaleureux. On nous a offert un joli bracelet. Dommage pour le repas froid. Chambre propre, que malheureusement j'ai dû partager avec 4 autres invités. Pourquoi tous les repas sont froids là? Attends, chambre propre que j'ai dû malheureusement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends. Donc là, il y a une histoire de couscous là. Il y a une histoire de truc froid. Genre on sert tout froid. Mais c'est le principe du truc? Non, c'est pas le principe. Non, d'accord, c'est vraiment genre. Juste qui comme revient. un mauvais hôtel quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, super. Et malheureusement, j'ai dû partager ma chambre avec 4 autres invités. Quoi. Ok, et est-ce que c'est en France? Oui, c'est en France. Ok. Ouais, c'est pas que en France, mais c'est en France. D'accord. Est-ce que le plat en question là, il a une importance? Non. D'accord. Alors attends, donc donc là, ils dorment dans cet endroit quoi. À chaque fois, ils dorment dans cet endroit. Ouais, exactement. Et ça, c'est peut-être l'info qu'il faut que tu. Mais donc c'est un lieu où on peut dormir à la base? Bah ouais. Non, mais c'est pas un hôtel. Non, c'est pas un hôtel. Ok. C'est un lieu où parfois on. Parfois, on peut dormir. Les catacombes de Paris? Non. J'en ai un qui a pas du tout aidé, un qui va t'aider. Je te donne celui qui a pas du tout aidé. Vas-y. Il est très drôle. Ok. Je leur ai demandé gentiment si c'était bien ici le concerto pour piano. Ils m'ont dit non. Effectivement, il va C'est pas. tellement random. C'est vrai. Effectivement, Non, il va pas m'aider. celui qui a peut-être t'aider, c'est faites des bêtises et vous aurez une chambre gratuite dans les locaux. Ah putain, c'est Fleury-Mérogis, non? Ouais, c'est le C'est commissariat. une prison? C'est le commissariat de police. Ah, commissariat de police, putain. Ah, pas mal. Pas mal. J'aime trop. Ok. J'en ai un dernier Vas-y. qui est donc premier, très bien, mais un coup de tracteur ne serait pas du luxe. Un coup de tracteur ne serait pas du luxe. Ouais. Ok. Un coup de tracteur. Ça peut être. Est-ce que c'est pas genre une mairie ou un truc comme ça un peu institutionnel dans le sens genre, tu sais, ça arrive que les agriculteurs ils viennent manifester et déposer du foin ou je sais pas quoi là devant le. Ouais, non, c'est pas une C'est mairie. pas ça, C'est pas ok. une mairie. Lieu très calme et tranquille. Pour une bonne promenade en amoureux, je vous le conseille. Ok, tout est à Paris? Là, c'est à Paris, ouais. Ah, c'est à Paris. Pour une balade en amour, je vous le conseille. Un coup de tracteur. Ah, attends. Le Champ de Mars? Non, mais tu t'approches. Bah, c'était pas mal quand même. Les Tuileries, un bail comme ça? Vas-y. Ne se remet jamais en question. Il se remet jamais en question. Attends, ça c'est vraiment le commentaire. Ne se remet jamais en question. Et attends, t'as la note du lieu ou pas? Ah Ça va pas m'aider, hein, je l'ai mais. pas noté. Ok. Je l'ai pas noté. Ne se remet jamais en question. C'est censé m'aider ça? Non. Non, ça va pas du tout t'aider. Je te donne un dernier qui peut t'aider, enfin qui va Vas-y. t'aider. Je pense que c'est un parc pour l'instant, mais. C'est un bois qui correspond très bien aux Parisiens. À Ah, tous les parigots, restez chez vous avec votre Hidalgo. Ne venez plus en province. On devrait instaurer un péage spécial pour vous comme vous le faites pour nous. bah, c'est genre le bois de Vincennes. C'est le bois de Vincennes. J'ai failli dire le bois de Boulogne, du coup. Ouais. Mais, c'est le bois de Vincennes. Ouais. Mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre les commentaires. Attends, mais les commentaires avec le tracteur là, c'est quoi ce truc? Un bon coup de tracteur là? Bah, je pense que, je sais pas, devait y avoir de l'herbe haute ou j'en sais rien. Mais. Enfin, ok, bon, waouh. Ok. Moi, ce qui me fait rire, c'est de ne se remettre Les jamais en question, parigots. quoi. Attends, tu peux me relire le commentaire avec Hidalgo là? Comment? Putain, Alors, c'est c'est Hidalgo le sans. bois de Vincennes et elle prend un tir sur le Ben, bois je de crois Vincennes. qu'en lisant les commentaires, j'ai compris qu'apparemment, genre pour se rendre avant, le parking était gratuit ou je sais pas trop oui, quoi. ça c'est vrai. Et maintenant, Non, il ça, est c'est payant. Ouais. Et je crois que il y avait beaucoup de commentaires sur ça. Ok. Donc du coup, il dit c'est un bois qui correspond très bien aux Parisiens. À tous les parigots, restez chez vous avec votre Hidalgo. Hidalgo sans H avec un I, juste I majuscule. Hidalgo, ouais, waouh, ok. Ne venez plus en province, on devrait instaurer un péage spécial pour En vous. province. Non mais là. On dirait, en plus, c'est trop marrant parce qu'on dirait qu'il fait presque des rimes, tu vois. Genre, il fait à tous les parigots, les parigots, restez chez vous avec votre Hidalgo. Après, il fait on devrait instaurer un péage spécial pour vous comme vous le faites pour nous. Bref. Waouh. Ok. Voilà, petit truc que j'avais. Putain, c'était trop bien. C'était trop bien. J'en veux encore 12, mec. Ouais, j'aurais pu en faire plus, mais j'ai. Ok, putain, mais incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mon bon Marc? Est-ce qu'on s'arrête là? On peut s'arrêter là. Est-ce que tu veux qu'on fasse un. Là, on est à 57 minutes. Ouais, bah c'est bien ça. On c'est peut comme ça. s'arrêter là Ouais. ou alors on fait autre chose, je sais pas. Je pense qu'on peut s'arrêter. Se dire que quoi, c'est après tous les 15 jours le podcast. Bah, on peut essayer, ouais, carrément. Et donc ça s'appelle Deux bons potes. De bons potes. Parfois, les bons potes, ils vont ramener des potes à eux. Ça, c'est vrai. Ça peut arriver. Ça pourrait arriver. Peut-être que l'autre pote, il sera pas prévenu. Non. Voilà. Enfin, vous l'avez compris, c'est un podcast où on se prend pas trop la tête. On discute de choses.
Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, bien sûr. Ouais. Voilà, et pas. voilà. N'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt. Ouais, dans 15 jours. À bientôt, les petits amis. Salut. Salut, au revoir.